Et le cinquième élément qui me semble aussi très important, c'est la monnaie. Vous voyez que dans la plupart de nos économies, on ne parle pas trop de ça. Non? Tu vas voir que les grands économistes, là, comme par exemple Alassane Ouattara, ils défendent notre dépendance à l'extérieur. Ils trouvent que le franc CFA, c'est une bonne chose pour nos sociétés. Parce que ça vient facilement, simplement, et c'est stable, ça ne varie pas. Vous voyez, c'est dangereux. Comment est-ce que, par exemple, là, toi, tu es là, tu vis de mendicité. Tu vis de mendicité. Pour avoir de l'argent, il faut aller déposer une garantie. C'est comme notre nation a été transformée en quelque sorte là en une entreprise pour certains. Il faut déposer une garantie. C'est ça qu'on appelle les réserves les réserves là. Notre or est stocké quelque part. Et en fonction de cette valeur-là, on décide de produire votre monnaie pour vous. Mais vous allez vous développer comment? C'est pas possible. Vous allez tourner en rond. Vous allez tourner en rond. Dans tous les cas, vous n'allez jamais dépasser ceux-là qui sont libres avec leur monnaie. Si vous êtes arrivé à un niveau B avec les francs CFA, c'est que sans les francs CFA et avec vos réserves là, vous deviez être à un niveau Z. C'est ça. Vous avez une monnaie qui vous contrôle. Comment ça peut aller? Ça ne peut pas aller. Donc, il est normal que le Burkina Faso puisse frapper sa monnaie. Et si l'AES aussi peut le faire, c'est l'idéal qu'on frappe notre monnaie, qu'on trouve des solutions. Parce que Modibo Keïta l'a fait une fois, je crois bien, et un président malien. Et on a vu les conséquences. Ils étaient obligés d'abandonner cette option-là et de se rallier au franc CFA. Donc, si nous voulons créer notre monnaie aussi, qu'on analyse le pour et le contre et la faisabilité afin que ça puisse marcher cette fois-ci. Sinon, la monnaie, c'est la véritable source d'indépendance. Si tu n'as pas ta propre monnaie, tu n'es pas encore indépendant. 5 personnes, 20 personnes peuvent décider de créer leur monnaie. Et entre vous là, c'est vous maîtrisez. Ça dit, toi aussi tu participes à la prise de décision par rapport à cette monnaie-là. Voilà. Est-ce que vous savez que les grandes puissances, par exemple, comme les États-Unis, le dollar c'est du papier, les euros c'est du papier. C'est-à-dire les grandes puissances, ils peuvent s'asseoir, ils peuvent décider de créer une crise. Oui. Ils peuvent faire chuter la valeur de la monnaie comme faire augmenter. C'est du papier. C'est-à-dire qu'ils peuvent ordonner que par exemple cet argent-là soit produit en grande quantité. Vous avez vu aux États-Unis, c'est un pays où il y a vraiment des milliardaires, il y a des vrais riches, des vrais richards. En Chine aussi, c'est la même chose. Il y a des vrais milliardaires. En Russie, c'est la même chose. Il y a des milliardaires. Au Nigeria, c'est la même chose. Il y a beaucoup de milliardaires. Au Ghana, il y a beaucoup de milliardaires. Pourquoi? Parce qu'ils fabriquent leur monnaie. Et l'argent circule. Faut pas, on va se flatter. C'est-à-dire que les États-Unis, eux, décident, par exemple, de la quantité d'argent qu'il faut produire pour le pays. S'ils voient que ça veut faire baisser les choses, ils exportent, par exemple, leur argent ailleurs, sous forme d'aide et puis autres là. Et qui produisent. C'est ça. C'est pas l'argent, c'est pas de l'or qui finit. Non, l'argent c'est du papier et ce papier là ne finit jamais. C'est de l'encre, on utilise et puis on fait noircir les choses, on dessine tout. Il y a quelqu'un même qui a dessiné un billet, un dollar là. Il a tellement dessiné même qu'on avait du mal à faire la différence entre ce qu'il a fait et le vrai billet de dollar. Donc, ce sont des gens qui fabriquent. Voilà. Et maintenant, c'est automatisé. Ces machines-là sont là.
ça rentre, ça sort, ça tape, on met les photos, on met les transparents et puis tout, ça sort, l'argent est là. Donc en 1 heure, on peut produire autant d'argent. Voilà. Ce n'est pas des choses qui sont cachées. Et vous produisez comme vous voulez. Et vous venez nous donner maintenant. Et comment on peut être la même chose? On ne peut jamais être la même chose. Voilà. Celui qui produit là, celui qui donne là, il a toujours sa main en haut. Celui qui reçoit, il a toujours sa main en bas. C'est comme ça que les choses se passent. Donc pour être indépendant, nous avons besoin d'avoir notre monnaie. Regardez la crise sécuritaire actuelle. La crise que nos nations connaissent là. Pourquoi ça dure? Pourquoi ça perdure? Parce que nous ne contrôlons pas notre argent. Des gens sont assis, ils fabriquent les francs CFA. Ils prennent cet argent-là et ils viennent déverser l'argent-là dans nos pays. Et à cause de ça, les gens sont prêts à se tuer. Tant qu'il y aura l'argent là, il y aura des gens, toujours des Burkinabés, des Sahéliens, qui seront prêts à aller tuer leurs frères pour avoir de l'argent. Parce que ces gens ne considèrent pas souvent la vie humaine comme quelque chose d'important. L'argent est plus important pour eux que souvent la vie humaine. Et donc, s'il peut avoir l'argent, il sera prêt à aller mourir, il sera prêt à aller tuer des gens pour avoir cet argent. Et comme cet argent-là est fabriqué ailleurs, ils peuvent produire en quantité comme ils veulent, faire venir. Il y aura toujours des gens en tout cas qui seront prêts à aller mourir comme terroristes là, ou aller tuer des gens comme terroristes pour avoir cet argent. Et comme eux peuvent fabriquer autant qu'ils veulent là, est-ce que cette guerre-là peut finir vite? Tant que l'argent là va venir là, il y aura toujours des gens qui seront prêts à aller au front. Et l'argent là, et ils peuvent produire autant qu'ils veulent. Donc ils sont en train de créer une guerre, alors une guerre civile. Et nous on est en train de s'entretuer ici et ils sont en train de produire l'argent. Et cet argent là, c'est ça qui alimente la guerre à l'interne ici. Les terroristes qui meurent, c'est un Burkinabé. Les djihadistes qu'on tue, c'est un Burkinabé. Les FDS, c'est un Burkinabé. Hein? Nos populations civiles aussi qu'on est en train de massacrer, ce sont toujours des Burkinabés. Donc quand on dit 100 terroristes tués, ce sont nos Burkinabés, ce sont nos frères qui ont été tués. Tout ça à cause de quoi? À cause de l'argent. Voilà. Donc si nous arrivons à prendre le contrôle de cet argent-là, on ne sait pas comment ils vont se comporter après. Parce que sans argent, là, il n'y a pas de guerre. Hein. Sans argent, il n'y a pas de guerre. S'ils doivent prendre le euro, leur argent pour venir financer cette guerre-là, les Français, ils vont se lever pour dire non, il y a la vie chère en France, on ne peut pas prendre notre argent là pour aller financer une guerre ailleurs. Mais dans tous les cas, à chaque fois qu'il y a une situation qui est là, il faut trouver une solution. Et face à cette solution, il peut y avoir d'autres problèmes encore. Et ensuite, nous allons faire face à ces problèmes-là. C'est comme ça que les choses se passent. Et une solution n'est jamais une solution définitive sans avoir encore à faire des réglages. Au fur et à mesure, on s'adapte et puis on avance.